Bonsoir, bienvenue sur Sensation Normandie. C'est l'heure de notre rendez-vous de 10 minutes pour en savoir un peu plus sur l'actualité de nos associations. Ce soir, nous recevons Patrick Courtin, président de la Fabrique de la Rille, pour parler d'une exposition un petit peu spéciale à l'occasion de Noël. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la Fabrique de la Rille ? Alors, la Fabrique de la Rille est une association d'artisans et d'artistes qui expose à l'année pour certains, et nous avons des expositions à thème tout le long de l'année. Quels sont les artistes ou les artisans résidents ? Alors, nous avons environ 13 à 15 artisans qui exposent à l'année. Cela va d'une peintre, une dame qui fait des encadrements d'art, une dentelière au fuseau, une dame qui fait des chapeaux et des sacs, une ancienne couturière de l'Opéra de Paris, une personne qui fait des bijoux en pâte fimo, mais des bijoux remarquables, une autre qui fait des perles en verre de Murano, des bijoux en verre de Murano, un monsieur qui relook les meubles, pas les meubles, pardon, qui relook les postes stéréo qu'on a pu connaître de nos grands-parents, un choix très important. Et puis on a quelques autres artistes qui vont nous rejoindre normalement au début 2019, mais pour l'instant, je le tais le nom, le contrat n'est pas signé. Donc un artiste, un sculpteur qui est renommé. Suspense. Suspense. Pour Noël, vous organisez une exposition un peu particulière, donc sur la thématique des lutins. Oui. Les lutins sont à la fabrique et chaque artiste s'est efforcé de recréer des lutins en fonction de son activité. On a une dame qui fait de magnifiques lutins en raku, une technique de céramique. Une dame qui fait la dentelle au fuseau, qui nous a fait de jolis lutins avec cette matière. D'autres personnes qui ont fait des lutins avec des sapinettes. Vous voyez, les lutins et le thème, notre fil rouge. Il y a des lutins partout. Des lutins partout. Combien d'artistes ont participé, ou du moins participent à cette exposition ? Alors nous avons donc nos 13 artistes qui sont à l'année, plus nous ont rejoint 9 artistes pour l'exposition de novembre et décembre. Donc l'exposition se tient depuis le 10 novembre et jusqu'au 30 décembre. Quels sont les horaires ? Alors, la fabrique est ouverte au public le mercredi, jeudi, vendredi après-midi, de 14h à 17h, et le samedi, dimanche, de 14h à 18h30. Et les week-ends, vous pouvez rencontrer les artistes, ce sont eux qui font les permanences. C'est intéressant aussi de pouvoir échanger. Oui, c'est la richesse. Est-ce qu'on peut passer commande peut-être aussi auprès des artistes pour avoir des choses très personnalisées ? Oui, vous pouvez. Alors, je vous invite à rejoindre notre site internet ou notre Facebook, Fabrique de la Rille. Vous verrez les permanences et puis les personnes, donc ce qu'elles font. On met quelques photos de leur travail. Et si vous souhaitez rencontrer la personne qui fait de l'encadrement d'art ou la personne qui fait des couteaux, il suffit de venir à la fabrique au moment de sa permanence et vous pourrez directement échanger avec elle. Quelles sont les coordonnées pour vous contacter ? Est-ce qu'il y a un numéro qui rassemble un petit peu tous ces artisans et ces artistes ? Oui, il y a un numéro de plutôt, je vous invite à regarder le site internet Fabrique de la Rille et vous trouverez tout dessus. Vous avez aussi une vente nocturne qui se déroulera le 7 décembre. Oui, on s'est aperçu que beaucoup de personnes n'étaient pas disponibles samedi et dimanche après-midi pour des raisons diverses et variées. Et d'ouvrir en nocturne, ça tirait un public plus large, un public qui n'a pas le temps de se déplacer en semaine. Je pense par exemple à des commerçants. Ils ferment leur boutique vers 18h, 19h. Ils travaillent le samedi, dimanche. Donc on les invite à venir à la fabrique, manger une crêpe et boire éventuellement un verre de vin chaud avec modération. Toujours avec modération. Quels sont les événements prévus pour la suite ? Alors, l'année 2019 est déjà complète. On a un choix important d'artistes. Donc, pour 2019, on rouvre la fabrique après quelques travaux de remise en état et puis de peinture, etc. Et de vacances ? Et de vacances aussi pour nous, ça nous fait du bien également, ça, un peu de relâche après les fêtes. On commencera par une exposition de peinture avec Fleur et Loin, qui sera en février. Une exposition de sculpture avec Étienne Dupé, un artiste reconnu. Et puis nous enchaînerons au mois d'avril-mai sur un thème plus général, la coiffe. La coiffe sur toutes ses formes, où là on invite différents artistes à travailler sur la coiffe avec différentes matières. Ça peut être du tissu, du métal, de la sculpture. Et tout cela, vous pouvez également le retrouver sur nos sites au fur et à mesure de l'actualité. On peut se tenir au courant, effectivement, oui. Pour ne rien rater, parce que c'est quand même une actualité qui est très chargée. Oui. Et on s'efforce de trouver des artistes de réputation. Donc,
c'est des gens qui viennent nous contacter ou on les recherche à travers les réseaux sociaux pour qu'ils puissent venir à la fabrique. On est heureux de leur venue. On peut donc, quand on est artiste, vous contacter en disant voilà, je suis là, voilà mon travail. Comment ça se passe ? Alors oui, donc le recrutement de ces artistes temporaires ou à l'année se fait de différentes façons. Ou ce sont nos artisans qui, au cours de marchés, d'expositions, voient un artiste qui est intéressant, ils se rapprochent et puis ils regardent s'il a la possibilité de venir chez nous. Ou alors c'est à travers les réseaux sociaux où effectivement des gens qui viennent nous voir pour dire à la fabrique voilà ce que je fais, est-ce que je peux exposer chez vous ? Est-ce qu'on peut... Quel est le dossier type à constituer pour venir vous rencontrer ? Dossier type, ce qu'on ne souhaite pas, c'est avoir un deuxième artiste similaire aux gens qui exposent à la fabrique. Ouais, c'est important de le signaler. De signaler, ça c'est important. Après, il faut un gage de qualité ou d'originalité. Trop souvent, des gens viennent nous voir, des artistes viennent nous voir, ouais, ce que je fais, là c'est pas assez homogène, donc on est obligé de décliner leur invitation, leur proposition, ou de revenir dans quelques années lorsque leur travail sera plus abouti. C'est ça, c'est pas un nom définitif. Non, c'est pas un nom définitif. Revenir dans quelques années quand le travail sera plus abouti, c'est possible. Oui, mais c'est important aussi peut-être pour les artistes de savoir ce que vaut, entre guillemets, leur travail et de les aider à progresser. Voilà, c'est ça. On a Alida, qui est notre intervenant culturel, qui nous est, entre guillemets, mis à disposition par l'Intercom, qu'on remercie d'ailleurs à travers ce moment, qui a une bonne sensibilité culturelle, et puis elle nous fait déjà un pré-filtre des candidats éventuels à la fabrique. Donc la fabrique, finalement, c'est le lieu où trouver des articles, des cadeaux de Noël, qui sont des œuvres uniques ou en très petite quantité, c'est bien ça ? Ouais. Alors, des cadeaux de Noël, mais pas que. C'est vraiment le cadeau qu'on veut personnaliser. Quand on vient à la fabrique, c'est pour acheter un cadeau ou s'offrir un cadeau, très personnalisé. C'est complètement différent des cadeaux qu'on peut faire en grande surface ou dans certains discounts où on achète à la chaîne le cadeau. Là, on a choisi le cadeau. On choisit un bijou, on choisit un couteau, on choisit un cadre pour la personne à laquelle on pense. Oui, c'est ça, c'est vraiment très personnalisé. Et on a peu de chance de trouver la même chose chez quelqu'un d'autre. Aucune chance. Aucune. Donc c'est vraiment que des pièces uniques, il n'y a même pas de série limitée ? Non, il n'y a pas de série limitée. On peut trouver éventuellement l'artiste qui fait 2 sculptures ou 2 petits bijoux à peu près identiques. Mais dans tous les cas, c'est... Et il n'y a pas de reproduction. Est-ce qu'on peut, par exemple, passer commande via votre site ? Non, on ne peut pas passer commande par le site. Notre site est juste une belle vitrine, une belle façade. Mais vous venez à la fabrique et puis vous pourrez passer commande de la couleur ou de l'objet que vous souhaitez. Oui, en discutant, en échangeant avec les artistes. C'est ça, tout à fait. Si vous aviez, par exemple, un vieux poste de vos grands-parents en TSF, on a un artiste qui vous le reloue, qui vous met le Wi-Fi dedans, le Bluetooth, etc. Et vous pouvez tout à fait le mettre dans votre salle à manger. Et alors la thématique des lutins, est-ce que c'est uniquement pour Noël ? C'est uniquement pour le Noël, oui. On a une artiste qui a cherché un thème et une artiste qui a dit les lutins. Voilà, banco, on a trouvé les lutins. Cette saison. Et quel est l'ordre de prix à peu près Ça va de quelques euros à... Actuellement, j'ai une des sculptures en tête à 200-300 euros. Un couteau, un très beau couteau personnalisé, c'est par exemple 150-170 euros. Mais vous avez des bijoux à 10 euros, 10-15 euros. Je pense à des petits champignons en pâte polymère sous globe, vous avez des choses à 20-25 euros. Donc des choses très personnelles, de qualité, à des prix concurrentiels. D'accord, donc très accessible. Tout à fait. Et il faut aussi signaler que c'est l'occasion d'acheter local. Oui. Nos artistes sont 100% normands. D'acheter local, et puis comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de revente, il n'y a pas de copyright, c'est vraiment de la production personnelle. Il n'y a pas de production en chaîne. Non. Donc on rappelle les dates de cette exposition qui a débuté le 10 novembre, qu'on peut retrouver jusqu'au 30 décembre à la Fabrique de la Rille. On peut peut-être rappeler l'adresse ? Oui, c'est boulevard Bois-Seguin à Beaumont-le-Roger. Nous sommes exactement à côté de Big Mat, pas très loin de la gare et pas très loin de Lidl. C'est très bien fléché. Oui. On peut vous trouver facilement. Les horaires d'ouverture ? Donc mercredi ou vendredi de 14h à 17h et samedi, dimanche de 14h à 18h30. Je vous remercie beaucoup Patrick d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre accueil. Retrouvez ce mag en podcast audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr. À bientôt.